Hello, bonjour chers amis du signe Scorpion. On va voir votre tirage ensemble pour les énergies de novembre 2023. Donc là, on part sur les énergies générales. Je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Alors, hop là, voilà. Ici, je mélange rapidement les cartes. Donc, je vais faire un tirage avec 6 cartes et à la fin, on ira voir une carte générale avec ce tarot qui s'appelle, cet oracle, pardon, Work Your Light Oracle Cards. Donc, alors on y va, on commence avec celui-là, les Scorpions, novembre 2023. Donc, on en a une, Scorpion. On en a deux et on va aller en chercher une troisième. Voilà. Alors déjà à la coupe, qu'est-ce que nous avons? On a le voyage du cœur et on a le fogged in. Ok. Ici, moi, je ressens une passion, une envie, un projet. On a envie de se lancer dans quelque chose. On ne sait pas encore comment on va mettre en place ce projet, cette chose. On ne sait pas, on voit pas encore très clair. Mais on a une espèce comment je pourrais dire, une envie qui est très forte et qui se réveille. Ça peut être par exemple pour des personnes, pour illustrer. Vous êtes dans un emploi permanent, donc c'est-à-dire que vous avez un CDI et vous y avez déjà pensé à la création d'entreprise, mais vous ne l'avez jamais fait parce que voilà, parce que la vie a fait que vous ne vous autorisiez pas ou c'était pas le bon moment. Et puis là, d'un coup, il y a cette envie qui vous reprend et ça devient presque obsessionnel. Vous faites des recherches, euh, vous avez envie de peut-être de vous former, vous avez peut-être envie de contacter des professionnels pour vous accompagner. Vous voyez, vous commencez à vous renseigner sur ce projet. Vous savez pas trop encore quand, ni comment, ni trop quoi, mais il y a cette envie, vous voyez? C'est ce que je ressens ici avec ce jeu. Alors, ok, donc ici, Scorpion, novembre 2022. Je vais aller voir la coupe. Je vais poser d'abord 3 cartes, je vais aller voir la coupe et ensuite on va retourner votre tirage. Donc, 3 cartes. J'ai envie de le remélanger comme ça. Voilà. Alors, ok, bon, on a nos 3 cartes. 1, 2, 3. Et à la coupe, voilà. Voilà, donc là, on a le diable. Et on a le 2 de coupe. Donc ici, le diable, je regarde quand même derrière. Ouais, on a du pentacle. Il y a bien ici un changement qui arrive, ok? J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup pris la tête par rapport à une situation. Ça peut être un déménagement, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi une situation ou un environnement dans lequel vous étiez qui ne vous convenait plus forcément, ok? Et ici, on voit bien que vous vous êtes reposé, vous avez pris un temps de pause, en tout cas mental, d'accord? Et là, il y a un nouveau chapitre qui va commencer. Donc il y a bien une envie ici avec le diable. Moi, je ne le vois pas comme une carte négative ici, mais plutôt une carte positive. C'est aussi un projet ou une envie ici. Alors, on me parle de fascination. Peut-être que c'était quelque chose qui vous fascinait quand vous étiez enfant ou qui vous a toujours fasciné. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Et ici, je vois une envie de peut-être plus de rentrée d'argent ou plus d'épanouissement, plus de rayonnement, plus d'abondance dans sa vie. L'abondance, ça peut être financière, mais ça peut aussi être ressentir plus d'énergie le matin quand on se lève parce qu'on a envie de faire la chose ou on a envie de voir la personne, vous voyez. Euh, donc ici, on est dans des énergies comme ça et en face, on a le 2 de coupe. Donc ici, et on a les amoureux derrière, le 3 de coupe. Et le 6 de bâton qui est la carte du triomphe de la réussite. Donc ici on voit bien que pour pouvoir réussir dans ce nouveau projet, cette nouvelle envie, il va peut-être falloir vous lancer
en étant accompagné par d'autres professionnels ou bien avec un partenaire de vie ou bien avec un partenaire professionnel. Mais je vois des gens autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner, qui font peut-être même partie de votre projet. Voilà. Alors, donc ça c'était pour les coupes. Maintenant on va aller voir un petit peu le tirage. J'ai envie de les mettre comme ça. Voilà. Alors, allons voir le tirage. On commence. Première carte. Donc ici, on a le page d'épée. Ok, donc le page d'épée nous parle ici de nouvelles, de recevoir des nouvelles. On nous parle aussi d'apprentissage, de dire les choses, de les écrire, de les exprimer oralement. Ensuite, accompagné de cette carte, nous avons Wandering Path, Enjoy the Journey. Donc ici, on voit bien, vous voyez, on voit ce renard. Le renard, il représente la ruse, l'intelligence. Vous voyez, passer par des chemins peut-être inconnus. Et puis ici, on le voit avec sa carte et sa boussole. Donc ça rejoint l'idée de la coupe où on ne sait pas encore tout à fait où on va ou comment on y va. Mais on est en train d'y réfléchir ici et on fait des recherches. Moi, je vous voyais sur le web à faire des recherches, comme je vous disais, pour des formations, pour se faire accompagner, etc. Je vous vois sur le web à faire des recherches. Et peut-être il y a des réponses suite à ces recherches aussi qui arrivent. Donc ça peut être aussi de la recherche, une recherche d'emploi. Hein, c'est pas forcément de la création d'entreprise. J'ai parlé de la création d'entreprise pour illustrer, mais ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être même rechercher un emploi stable. Ça peut être rechercher un logement, rechercher une formation, se réorienter. Ça peut être aussi pour des papiers, pour l'international. On va voir si l'international, les voyages arrivent dans votre tirage. Mais voyez, ça peut être, prenez ce qui correspond à votre situation. Parce qu'on est dans une énergie, dans une vidéo générale, les amis. Alors, ici, on a la tour, badaboum. Il y a un déclic ici. Suite à ces recherches, moi, je vois une prise de conscience, un déclic. Accompagné de ça, on a le Great Adventure, on a prendre un risque, aller de l'avant, et aussi on a la grande aventure. Donc vous allez vous lancer dans quelque chose, ça c'est sûr. À la suite de vos recherches, il y a des nouvelles, il y a des réponses, il y a un déclic, on se lance. Et ensuite, magnifique, magnifique les amis, magnifique. Nous avons le soleil. Donc là, on a la chance, l'abondance, l'épanouissement, le bonheur qui arrive, ok? Il y a quelque chose de très fort. Je ressens une énergie qui se dégage, qui est très puissante. Surtout que là, on a deux arcanes majeurs. On a la tour et on a le soleil. Donc ici, c'est un message qui est très fort. Il y a quelque chose qui va changer au mois de novembre pour vous les scorpions. Et ça va être, selon moi, très bénéfique. Et puis nous avons ici Crossing Bridges, It's time for healing, connecting, mending and releasing. Ok. Ici on nous parle de traverser un pont. Il y a un changement de vie pour moi qui s'opère ici. Hein. Ok. Et puis ce changement de vie s'accompagne d'une guérison intérieure. On vous dit qu'il est temps de guérir. De vous connecter aussi avec vous-même. Moi, de relâcher certaines peurs, peut-être certains blocages du passé. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous vous êtes peut-être empêché pendant très longtemps de faire quelque chose parce que vous aviez certains conditionnements. Ça peut provenir d'une éducation, de certaines expériences de vie qui font que vous ne vous autorisiez pas à faire ceci ou à faire cela. Voyez ? Et là, on voit bien que il y a quelque chose qui, vous voyez, comme une couche d'oignon là, qui s'enlève petit à petit pour rejoindre le cœur, pour rejoindre votre essence. Vous avez peut-être même une connexion à l'âme, à votre intuition qui est plus forte. Ok ? Donc là, c'est vraiment un très très beau tirage. Alors, on va aller voir une carte générale. Hop. Pour les scorpions pour novembre 2023. Donc, une carte. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner à Holy Lakes, à partager, à commenter, bien évidemment. Ça soutient la chaîne et ça m'aide parce que, comme vous voyez, ma chaîne est toute nouvelle. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, voilà.
Donc, la carte ici, c'est Birthing a New Age. Donc ici, on nous parle de création, on nous parle de donner naissance à un nouvel âge, une nouvelle vie. Dreaming a New World into Being. Ici, on nous parle de réalisation de rêves aussi. Et là, on y est, on est dans la recherche, il y a une prise de conscience et on se lance. Et j'ai l'impression que vous avez ce sentiment que de un, c'est le bon moment, de deux, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Peut-être que vous pensiez ne pas l'être, mais en fait vous l'êtes. Vous avez les finances, tout est prêt. Je sens une histoire de timing divin, c'est le bon moment. Et donc ici, on nous parle de réaliser, de concrétiser ses rêves pour un changement ici qui est quand même assez important. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou juste tout simplement mettre un cœur. Encore une fois, ça soutient la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!